Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit à la référence 110 606, le Spinjitzu Training ou en français l'entraînement en Spinjitzu. Il contient 109 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Le modèle devrait vous prendre à peu près une petite quinzaine de minutes à construire, le tout en 27 étapes. Le mode d'emploi, bien évidemment, contient aussi quelques petites pubs liées au film, comme par exemple le site internet officiel à ce niveau-là, les différents modèles de la gamme ici, comme vous pouvez le remarquer, ainsi que donc les jeux sur tablette et console de salon. Un petit code pour Lego Worlds, le PPA 112V, qui vous permettra d'avoir le Tuk-Tuk, un véhicule trouvable dans le set du Ninjago City Chase, voilà, qu'on verra bien sûr ensemble aussi en vidéo. La liste des pièces à ce niveau-là, ainsi que la gagne à la fin. C'est un modèle qui contient donc deux personnages. Le premier c'est Kai, le second c'est Zane, tous deux en version ninja, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Alors bien sûr, dans le set, il n'y a bien que deux figurines. Moi j'en ai mis quatre afin de vous montrer ça au mieux, mais il n'y a bien qu'une seule exemplaire de Zane et qu'un seul exemplaire de Kai. Donc Kai en version ninja, vous pouvez aussi retrouver avec Cagoule dans le Water Strider, ainsi que dans le Fire Mech et le Destiny Bounty, et sans Cagoule dans le Master Falls et le Temple of Ultimate Weapon. Quant à Zen, vous pourrez aussi retrouver Cagoule dans le Fire Mech, le Ice Tank ainsi que le Destiny Bounty, et sans Cagoule dans le Temple of Ultimate Weapon. Voilà. Et d'ailleurs, vous noterez deux inscriptions, une sur la tenue de Kai avec Fire, ce qui veut dire feu, et ici pour Zen, Ice, ce qui veut dire glace, bien évidemment, donc les deux éléments de nos ninjas. Le modèle donc eh bien, vient tout d'abord avec un petit mur de dojo comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, sur lequel il y a écrit dojo vous ici, ce qui est plutôt cool. Vous remarquerez aussi la présence de deux armes sur les côtés que vous pouvez bien sûr retirer pour mettre à vos personnages, ainsi d'une lanterne rouge transparente à ce niveau. Ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est l'accroche de la troisième partie du mur, effectivement, qui se fait grâce à une pièce technique circulaire à ce niveau-là. Et donc ça permet ainsi bien de donner une orientation particulière au mur et ainsi d'avoir cette forme qui est ma foi très jolie, mais vraiment une belle structure que celle-ci, je trouve. Et donc, en termes de dimension, nous sommes dans du 7 cm de long, du 4,5 de profondeur et du 8 de hauteur. Voilà. Enfin, maintenant que nous avons eh bien, nos figurines et notre dojo pour s'entraîner dedans, il va falloir effectivement des structures pour s'entraîner dessus, et donc elles seront au nombre entre guillemets de 3 dans ce modèle-là. La première, c'est le petit râtelier d'armes, la seconde, c'est le punching ball, et la troisième, eh bien, c'est la station d'entraînement au combat. Donc un nom assez ronflant pour un résultat, ma foi, assez peu important, quoi, entre guillemets, c'est comme ça. Et donc, comme on peut voir justement, le râtelier d'armes, il possède deux katanas. Donc, si vous voulez mettre des katanas en plus pour Zayn, vous pourrez, en plus de ceux déjà disponibles pour Kai. Vous avez aussi donc le petit punchy ball 5 cm de hauteur qui reprend le casque de Garmadon, ce qui est plutôt cool, et aussi qui bouge un peu, comme vous pouvez le voir. Voilà, intéressant. Et enfin, la session d'entraînement au combat, donc, qui, on pourrait croire, devrait pivoter, mais non, c'est vraiment une barre toute droite, et elle fait 4 cm de hauteur. Et donc, avec ça, eh bien, vous avez vu toutes les structures de ce modèle-là. Et donc au final, eh bien, le modèle est complet. Voilà. On retrouve nos deux figurines. Je vous fais un petit tour du modèle. Et puis après, eh bien, on pourra passer au bilan en lui-même pour savoir si je vous conseille ou pas ce modèle, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et bien sûr tout ce qui s'ensuit. Et donc justement, on va déjà commencer par les points positifs du modèle. Le premier déjà, c'est la sélection de figurines. En effet, Zayn en soi est plutôt rare parce que la seule autre fois où vous allez ensuite le retrouver en boîte de jeu, c'est dans le Fire Mech qui coûte 65 €. Donc autant vous dire, si vous aimez Zayn mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce modèle-là est un peu une évidence, quoi. Donc ça, la sélection de figurines est plutôt bonne de ce point de vue-là, effectivement, un Zayn trouvable un peu cher. Parce qu'après, effectivement, pour Kai, lui, vous pourrez le trouver pour 30 €, ce qui reste, entre guillemets, encore acceptable. Voilà. Ou tout du moins, plus acceptable en tout cas que 60 €. Ensuite, le second point, eh bien, c'est que c'est un set d'entraînement, et ça c'est toujours plaisant à avoir pour ceux qui aiment particulièrement eh bien, ce type de modèle-là. Voilà. Le troisième point positif selon moi, c'est que justement ceux qui n'aiment pas spécialement Ninjago et son univers particulier peuvent quand même être intéressés par ce modèle-là parce qu'en effet, eh bien, ça reprend avant tout un aspect classique de la tradition asiatique, à savoir le dojo, avec ses éléments en bois, noir et autres éléments beige, voilà. Et donc ça fait qu'au final, même retiré du thème Ninjago, c'est un modèle qui peut quand même prendre son essor dans un diorama, par exemple, de type asiatique,
traditionnel. Voilà, donc ça c'est un autre bon point. Et aussi dernier bon point, je trouve, c'est que par rapport aux autres thèmes de la gamme, eh bien, ce espèce de petit dojo reste assez différent. On a au final assez peu de structure, il faut bien le dire, donc c'est quand même plutôt cool d'avoir eh bien, un set comme ça qui est assez unique. Car en effet, on aura aussi un autre dojo, mais ce sera dans le Destiny Boons. Donc autant vous dire, c'est pas vraiment la même somme d'argent. Donc pour tous ces points, effectivement, eh bien, on a quand même affaire à un bon petit modèle. Par contre, après, pour moi, le point un peu négatif du set, si vous voulez, c'est son contenu au niveau de l'entraînement en lui-même. Parce qu'en effet, le mur a beau être très bien fait, reprend ce côté effectivement justement asiatique traditionnel, il n'en reste que, eh bien, mis à part ça, on se retrouve avec trois petits modules qui, je trouve, individuellement, ne font pas vraiment le poids, quoi. Par exemple, le râtelier d'armes n'est pas très très utile. Ok, c'est cool d'avoir des katanas en plus pour Zane, mais j'aurais préféré, par exemple, peut-être une petite cible pour son, vu qu'il est archer, comme vu qu'il a un arc. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, on devra faire avec à nouveau des katanas. Le punching ball est assez intéressant pour son usage du casque de Garmadon, pourquoi pas, mais là encore, son entraînement, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle ne pivote même pas. Donc là encore, c'est vrai que ce manque un peu d'articulation, de mécanisme, de jouabilité, entre guillemets, eh bien, je trouve, est un peu un malus pour ce modèle-là. Voilà. Et donc c'est vrai que pour un modèle d'entraînement, personnellement, j'aurais attendu un peu plus que ça, quoi. Là, j'ai un peu l'impression d'avoir un joli mur et trois petits trucs ici. Alors, j'aurais voulu peut-être un peu plus. Voilà. Après, bien évidemment, là encore, il y a des restrictions en termes de, enfin, il y a des restrictions. Il y a des limites en termes de budget, donc là encore, il faut pouvoir faire avec. Et c'est ce que les designers ont essayé de faire, mais je ne suis pas, hélas, entièrement convaincu. Donc, c'est vrai que pour moi, malgré tous les bons points que j'ai pu émettre, d'un point de vue vraiment personnel, ça reste avant tout un set sympathique sans plus, mais hélas facilement oubliable malgré ces quelques petits avantages et autres particularités. Voilà, et malgré bien sûr l'aspect très réussi du mur en lui-même, ça je pense vous l'aurez compris. Donc moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le modèle, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous bien sûr on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.